à tous. Alors, profitant de la semaine des municipalités, nous profitons de l'occasion de mettre en lumière notre belle ville de Château-Richer. Vous entendrez parler Mme Magali Lavigne, directrice générale de notre ville, et aussi M. Nicolas Bourgoin, directeur des travaux publics. Bonne écoute à tous. Bonjour, je suis Nicolas Bourgoin, directeur des travaux publics. Je vais vous parler d'un peu de ce qu'on a fait cette année du côté des travaux publics. On a un peu à la fin de l'hiver, c'est surtout principalement début d'année de réparer les dégâts de l'hiver. Il y en a beaucoup, puis il faut remettre ça en place. Faut faire l'asphaltage, il y a des nids de poules qui se créent dans l'hiver, ça c'est continuel, il y en a à faire toute l'année, des réparations, des patchs d'asphalte qu'il y en a à faire. On a creusé des fossés, il y en a beaucoup à faire, il y a beaucoup de kilométrage de route, on a des fossés un peu partout dans la ville, puis c'est important de creuser et puis d'entretenir les fossés pour la gestion de l'eau. On a des corps de service tout le temps, on a des réparations d'aqueducs tous les jours, il y a plein de petites choses qui arrivent tous les jours. On a l'entretien des parcs, les gazons, les herbes, les plantations. Donc il y a beaucoup de travaux à faire. On a aussi, présentement, on fait des travaux d'asphaltage sur Havre-Saint-Laurent. Puis la deuxième couche, on fait le remplacement de l'aqueduc, et le sanitaire dans la rue de l'Église, Trépanier-Pichette et rue du Couvent. On a fait aussi, on est en train de faire une placette dans le bas des escaliers des Filles du Roi. On répare les trottoirs présentement. Aussi, c'est une autre chose qui, sur plusieurs années, donc il y a beaucoup de réparations à faire. Les trottoirs, ils ont été laissés aller pendant un bout de temps, fait que c'est une demande des citoyens et du conseil, puis on essaie d'en faire le plus possible. Puis c'est ça pour cette année. Puis on fait la préparation d'hiver qui s'en vient. On va installer les balises, préparer l'hiver. Ça arrive assez vite. Puis c'est ça, j'aimerais remercier tous les employés de la voirie, les employés des parcs, la direction, les conseillers qui sont. Puis tout le monde, en fait, toute l'équipe qu'on travaille ensemble. Puis tout le monde travaille du même côté là, pour entretenir la ville puis nous aider à avancer. Merci. Alors bonjour, écoutez, on me laisse la parole aujourd'hui dans le cadre de la semaine des municipalités, donc on m'a demandé de faire un petit survol sur ce qu'est la vie municipale. Alors écoutez, en résumé et en cours, on va essayer de raccourcir un petit peu l'idée, la vision. C'est sûr que la responsabilité et la gestion d'une ville, elle se mesure d'abord sur le contexte principalement infrastructure, qualité de vie pour nos citoyens. On parle évidemment des routes, on parle de tout ce qui est aqueduc, égouts, qualité de vie, eau, etc., eau potable bien sûr. Mais au-delà de ça, on peut se dire quand même que la qualité de vie, le choix de vivre dans une ville ou une municipalité, elle n'est pas anodine. Donc on vient y chercher autre chose. On vient y chercher une adhésion, on vient y chercher une résonance particulière. Et ça passe peut-être par le choix de son environnement. On a quand même un arrière-pays chez nous, là, une cour arrière qui est absolument magnifique, une histoire culturelle, patrimoniale, exclusive, archéologique et tout. On pourrait nommer beaucoup de qualificatifs pour décrire Château-Richer. Donc en fait, dans une vision globale, il faut tenir compte aussi de tous ces aspects-là. Donc quand on est dans une planification au niveau municipal, il y a les essentiels. Je ne dirais pas que le reste est annexe ou connexe ou embryonnaire, parce que d'une importance avec une valeur aussi haute sur le contexte humain justement. Et puis d'arriver à se déployer dans sa ville et puis, à s'y trouver bien. Donc tout le volet culturel, tout le volet, loisirs, activités, événements, fait partie intégrante de la qualité de vie d'une ville. Donc quand on est dans la planification, etc., on choisit des éléments, mais on essaye quelque part d'avoir un certain équilibre dans tout ça. Alors c'est important d'écouter nos aînés, les jeunes, les familles. On a mis en place des politiques MADA, des familles, des politiques pour la famille. On a mis tout ceci en avant aussi pour avoir un autre spectre, un autre horizon de la vie municipale et de la ville.
Ça présuppose évidemment qu'on a une vision à long terme et un certain fil d'Ariane. Donc d'avoir une vision à long terme va nous permettre de pouvoir nous projeter dans les années à venir, de faire des choix, mais d'avancer de façon concrète pour les concrétisations. Et puis aussi profiter peut-être de façon aléatoire de subventions qui vont arriver, de possibilités de partenaires. Donc c'est ça qu'on veut garder en mémoire aussi. Et ça présuppose un petit peu de créativité qui n'est pas exempte de sérieux, mais ça prend un petit zeste quand même de folie pour aller voir et permettre justement à l'équipe et les gens qui vivent ici de s'exprimer, de les entendre, de les écouter, d'accueillir les idées, d'accueillir leur vision de déploiement. Qu'est-ce que Château Richer devrait être dans 4, 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce qu'on sera représenté? Comment on arrive à se démarquer par rapport à nos voisines? Qu'est-ce qui fait que nous sommes uniques sur la côte de Beaupré? Parce qu'on a, un caractère particulier qui nous appartient. Donc ça, je vous dirais que ça part pas d'une seule tête, ça part pas d'un petit groupuscule de personnes, ça part même pas exclusivement des élus ou du politique. C'est une cohésion qui est inclusive et qui demande la présence des citoyens, de l'équipe. Et je veux dire, dans la semaine de la municipalité, on ne peut pas passer à côté du grand merci qu'on a formulé pour nos équipes de travail. Parce que sans elles, il n'y a rien qui se placerait. On comprend ça très bien. L'expérience, la mémoire des employés, aussi bien au niveau de la voirie qu'au niveau de l'administration, c'est absolument essentiel. Et maintenir et nourrir, cette notion d'inclusivité, d'écoute, va permettre aussi aux gens, de se projeter, d'avoir une fierté dans le travail. Offrir un sens au travail qu'on fait quand on arrive le matin, d'être heureux quand on a, une petite tape dans le dos de la part des citoyens qui reconnaissent le travail qui est fait. Quand on voit quelqu'un qui travaille sous le soleil tapant et puis que c'est quand même difficile, ou en hiver, quand on gèle, qui sont là quelque part pour notre sécurité, qui sont là, qui le font avec le sourire et qui le font avec un véritable engagement, moi je dis merci. Je dis merci aussi à mes collègues au niveau administratif. Donc il y a toutes ces connexions-là au niveau de la polyvalence aussi dont on a besoin dans le contexte municipal. Ça ne peut pas être simplement vraiment très encadré, ça prend un certain éclatement au niveau des connaissances, au niveau des habilités, au niveau des expériences qui sont riches parce que tout est en mouvance tout le temps. Il faut tout le temps s'adapter, il faut tout le temps s'adapter aux nouvelles lois qui changent, les possibilités de financement, de subventions, des opportunités qui peuvent se présenter, les urgences auxquelles on doit faire face au quotidien. Donc si on travaille dans les essentiels, évidemment qu'on va penser aux infrastructures. Vous savez qu'on va mettre l'accent prochainement beaucoup sur les unes d'eau potable, l'assainissement des eaux usées, les routes. On n'oublie pas Saint-Achillée, Saint-Ignace, ça c'est sûr, les trottoirs, le déneigement. Tout ça présuppose de la logistique, de la planification. Et tout ça présuppose aussi qu'il y a un grand nombre d'étapes à réaliser, des parcours d'obstacles à franchir pour arriver à incarner ces projets-là, à les concrétiser, donc des plans d'intervention, le financement, les dossiers qu'on doit soumettre aux experts, au ministère, etc. Ça prend des outils, ça prend plusieurs têtes et c'est ça qui fait que dans un contexte municipal, il y a un intérêt, il y a une vivacité quelque part, parce que nos journées ne sont jamais les mêmes. On peut penser au fonctionnariat comme quelque chose de très rythmé, puis très plate et très régulé. C'est pas du tout le cas en fait. Et c'est ça qui rend peut-être cette vie-là stimulante. Donc, pour résumer, je vous dirais, venez nous rencontrer, parlez-en, partagez vos idées, on est là pour vous écouter, pour vous accueillir. Et la notion de service, pour nous, elle est essentielle, parce qu'en premier lieu, on est quand même là pour offrir le meilleur aux citoyens et surtout pour faire rayonner aussi la ville de Château Richer. Donc la reconnaissance du travail des collègues, moi je dis un grand merci, un merci pour un engagement toujours sans équivoque et toujours sincère. Et pour nous, ce qui est important, c'est de continuer à pouvoir nourrir l'esprit d'équipe, et ça sur tous les volets. Donc inclusif au niveau de la voirie, de l'équipe, des élus, des ministères, des partenaires et organismes qui font partie prenante de notre quotidien. Donc un sincère merci.